Coucou tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera en même temps une revue de point de croix, mais aussi pour faire la fin du point de croix avec vous. Donc j'ai terminé ce petit, renard, voilà, de la boutique, enfin du fournisseur Joy Sunday. Donc un petit renard facteur qui va poster sa petite lettre. Donc on est sur du 14 CT et c'est une toile qui fait 22 par 28. Donc je viens de la terminer là à l'instant et j'avais envie en fait de vous montrer avant de la plonger au bain, vous montrer un petit peu ce que ça donne, vous parler un petit peu de comment ça s'est passé et après bah, écoutez du coup je baignerai la toile devant vous et on fera le petit nettoyage ensemble. Donc voici la toile terminée. Donc il m'a fallu quand même quelques heures pour la terminer celle-ci parce que c'était quand même pas si simple, même si on se dit qu'elle est assez petite par rapport à la taille de la main. Bah déjà, faut quand même tout broder. Donc tout le renard et toute la boîte aux lettres, la lettre sont en croix pleine. Tout le fond ici qui apparaît un peu violet, rose, c'est du demi-point. Et après, il y a énormément de backstitch. Donc c'est pour ça que je voulais faire un point avec vous. Si vous n'aimez pas le backstitch, je pense qu'il faut passer votre chemin sur cette toile. Alors je vais vous montrer du coup le backstitch sur le patron, donc qui est en noir, en bleu, et vous allez voir, il y a une toute petite partie ici en vert, voilà, le bout de l'écharpe. Donc c'est ce que j'ai fait en dernier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, en fait, sur la toile, j'ai brodé vraiment déjà tout le renard, le sac, la lettre, la boîte aux lettres, ici les petites plantes. Après, j'ai fait vraiment le fond, cette partie ici, le fond, cette partie ici. Et après, il restait une dernière partie ici. Donc, avant de faire cette dernière partie ici, j'ai fait tout le backstitch que je pouvais en noir. C'est-à-dire qu'en fait, en backstitch noir, il me restait la petite partie qui était ici contre et la petite partie qui était ici contre. Mais tout le reste du backstitch, voilà, la partie aussi ici des fleurs. Mais tout le reste du backstitch, donc tout le reste du renard, du sac, de la boîte aux lettres et de la lettre, tout ce qui était en noir, c'était déjà fait. Après, j'ai terminé cette partie du fond, parce qu'en fait, j'avais besoin de cette partie du fond pour pouvoir finir le backstitch correctement autour de l'écharpe. Donc cet après-midi, j'ai fini le backstitch ici et j'ai fait, j'ai fini le fond, pardon, tout de suite cet après-midi. Et derrière, j'ai fait le backstitch qui me restait. Donc le backstitch en noir, ça s'est plutôt bien passé parce que bon, voilà, c'est long, mais ça s'est bien passé. Par contre, il y a du backstitch blanc, je vais vous montrer. Donc c'est ce qui apparaît en bleu là. Et la partie de backstitch en blanc, donc en fil blanc sur ce fond ici, ça a juste été l'enfer. Donc je vais vous montrer un petit peu. Déjà le backstitch noir, ben voilà, il n'y a aucun souci, hein, ça se passe bien. Par contre, quand il a commencé à falloir faire du backstitch blanc ici, et encore je trouve que ça ressort bien à la caméra, ça a été compliqué, vraiment. Et alors, faire du backstitch, je crois que j'en ai par là. En fait, je le vois même plus, j'en ai ici. Même à la caméra, il ressort. Pour moi, ça a été très très dur quand même à faire. Ici, déjà un petit peu moins, et après dans la partie violette, ça a été. Mais c'était quand même assez long de faire tout ce backstitch, hein. Je me dis, si vous n'aimez pas le backstitch, il ne faut pas faire cette toile. Mais voilà, donc je voulais vous prendre un petit coup en début de vidéo pour vous montrer le résultat une fois brodé. Et ce qui va être intéressant de voir aussi, c'est la différence avant-après. Puisque là, en fait, sur ce fond, la partie estampée était bleue. Donc du coup, le fil paraît très violet et je pense qu'en fait, il va paraître plus rose en réalité. Pareil, ici, on a un fond qui était rouge, hein, c'était estampé en rouge sur cette partie-là. Et je pense qu'une fois que ça va partir, ça va être intéressant de voir comment la couleur du fond, elle va changer. Et après, j'ai juste un petit... Alors, c'est pas une déception, mais je m'attendais pas vraiment à ça par rapport au dessin. Je vais vous montrer la boîte aux lettres, mais c'est pareil. On verra une fois que la couleur du fond sera enlevée. Donc la boîte aux lettres, on voit bien qu'elle est verte claire et que par ici, alors je vais essayer de vous montrer plus précisément, il y a un petit peu du vert qui est plus foncé. Je trouve que sur la toile, le vert est très foncé. Voilà, on est sur quand même plus foncé que ce qui est sur le modèle. Donc on verra une fois que la toile sera rincée. Donc ce que je vous propose, c'est de la mettre au rinçage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre devant vous au rinçage. Moi, je vais partir, je vais aller récupérer ma fille, donc je pense que je vais revenir dans 1 ou 2 heures. Donc dans 1 ou 2 heures, je vais enlever l'eau qui aura normalement déjà quasi tout enlevé. Alors ce qui va peut-être rester, c'est le rouge qui est un petit peu plus long à partir. Donc je viderai l'eau qui sera du coup colorée. Je remettrai ma petite toile encore 1 heure
dans un bain d'eau claire pour être sûr que tout soit bien parti. Et après, bah, ce que je ferai, c'est que j'essaierai de vous retrouver pour la mettre à sécher. Voilà, et on fera plusieurs petits points comme ça tout au long de la finition de la toile jusqu'à bah, la revue de la toile pour vous dire ce que j'en ai pensé, vous montrer le résultat, ce qui me reste de fil et tout, et tout, et tout. Voilà, donc je vais rapprocher le bac d'eau. Donc là, j'ai une petite, un petit bac en fer. J'aime bien parce que je trouve il a la bonne taille pour pour les toiles de ce format-là. Je vous dis même pas comment j'ai peur que le téléphone il tombe dans l'eau. Je vais me dépêcher, hein. Et après, voilà. Mais je trouve que voilà, c'est un petit bac finalement qui est bien pour ce format de toile. Donc voilà, on vient plonger pour celles qui n'ont jamais vu ou qui n'ont jamais fait. Donc, ah, j'ai mon lave-vaisselle qui est fini. On vient plonger la toile dans l'eau. Donc moi, j'essaye de veiller à ce que vraiment toutes les parties qui sont ancrées soient vraiment bien à l'intérieur de l'eau. Et puis après, bah, il n'y a plus qu'à laisser la magie opérer. Voilà, c'est rigolo parce que là, en plus, comme le fil blanc va devenir légèrement transparent, ici, on voit que la tête du renard est verte. Alors qu'après, la tête du renard, elle sera plutôt dans les tons beige. Mais voilà, on voit déjà le changement. Pareil, ici, on a l'impression que le fond est entièrement rouge, alors qu'en fait, il va être très très clair. Ça va être la partie la plus claire de la toile. Donc, je trouve ça toujours sympa, en fait, le moment où on met à baigner et le moment où finalement on voit la toile finie. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a déjà de la couleur qui commence, l'eau devient un petit peu rouge, des couleurs qui commencent déjà un petit peu à se diluer dans l'eau. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser tremper. Je ne sais pas si vous voyez l'eau un petit peu rose, un petit peu rose-rouge. Bon, je vais vous laisser, hein, mais moi, je pourrais regarder ça. J'adore cette étape-là. Et en plus, c'est vraiment le côté, ben voilà, on a achevé notre toile. Déjà, c'est quand même hyper la satisfaction, hein, on va pas se le cacher. Et en plus, voilà, le fait de l'avoir changé, parce qu'on va revoir du coup plus les couleurs qui étaient dans le fond, parce qu'elles vont prendre le dessus sur les couleurs qu'on a brodées. Et petit à petit, ces couleurs du fond, elles vont s'enlever. Puis on va voir notre toile se révéler. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que voilà, de voir ça, ça vous plaît, ça vous intéresse, hein. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez avancer un petit peu dans la vidéo pour voir la revue. Voilà, et ben je vous dis à tout de suite pour vous. Et voilà, je vous reprends un petit coup pour vous montrer. Du coup, la toile, là, ça fait 1 h 30 qu'elle trempe. Et on voit bien les couleurs, hein, qui sont en train de s'en aller de la toile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. Vous voyez, on a déjà, ça se trouve, on n'a plus rien déjà. En couleur de fond. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer un petit peu les résultats. Plutôt chouette. Il reste, je ne sais pas si vous devinez un tout petit peu ici, le rouge. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la rincer, changer l'eau et je vous reprends juste après. Alors du coup, j'ai décidé de la remettre un petit coup dans un bain d'eau parce que on voit encore, je ne sais pas si vous allez voir ici le rouge. Voilà, on voit encore un petit peu les légendes. Vous savez, quand on voit écrit backstitch, full stitch, les carrés rouges. Donc un petit peu aussi ici. Encore un petit peu sur le haut. Donc je pense que voilà, en la laissant tremper encore un petit peu, ça devrait aller. Mais en tout cas, ouais, je suis super contente du résultat, quoi. Elle a l'air d'être... Enfin, elle a l'air... Elle est magnifique. Maintenant, ça me tarde de voir une fois vraiment fini, séché. Donc ce que je fais là, je la relaisse tremper. Je vais la laisser retremper, je sais pas, je verrai. Parce que je crois que je vais encore m'absenter un petit coup. Donc le temps que je sois absente et quand je reviens, je vous reprends pour la mettre... comment? Pour la mettre à sécher. Vous montrer comment je les sors et comment je la sèche. Voilà. À tout de suite. Alors, on est 2 h 30 plus tard. La toile, donc, elle a trempé dans l'eau encore pendant 2 h 30. Là, je suis juste allée vider le bac d'eau. J'ai rincé la toile. Je l'ai juste fait couler sous un filet d'eau. Et là, je vais vous montrer comment je les sors. Et je les sors vraiment très peu. Et comment je la fais sécher. Donc, déjà, je peux vous montrer que, ben, on voit, il n'y a plus rien du tout cette fois-ci, hein. Vraiment, tout est parti. Voilà. Donc là, quand je viens les sorer, en fait, hein, je viens les sorer vraiment... vraiment doucement. Hop. Et de toute façon, après, ça, normalement, sur la serviette, ça sèche vite. Donc voilà, là, je l'ai suffisamment essoré, hein, je ne les sors pas à fond, à fond. J'enlève le bac et je vais vous montrer. Du coup, en fait, quand je viens la faire sécher,
Je viens la mettre, et je vois qu'il y a encore des petits... encore un petit peu de rouge là, ça a du mal de partir le rouge. Voilà, quand je viens la faire sécher, je viens bien l'étirer comme ça, pour être sûr qu'elle soit bien à plat, qu'elle soit pas chiffonnée. Voilà. Et du coup, je vais la laisser comme ça toute la nuit sur la serviette. Et après, soit demain matin, ou je verrai comment elle est, je vais venir juste la retourner et la remettre sur un endroit sec de la serviette. Donc voilà, là, elle est partie pour sécher. Et j'espère que demain, je pourrai vous faire la revue de la toile, qu'elle sera bien sèche. Et ben voilà, pour moi, c'est demain. Et pour vous, c'est à tout de suite. Et voilà, ça y est, elle est enfin terminée, lavée, séchée. Donc voilà la petite toile du renard. Hein. Donc voilà, juste j'ai regardé dans mes vidéos en fait pour me rappeler quand est-ce que je l'avais faite. Cette toile, je l'ai commencée le 23 juin et je l'ai terminée hier le 14 juillet. Donc j'ai mis tout pile 3 semaines, il y a eu 21 jours. Et donc voilà, 3 semaines en ne travaillant que sur celle-là niveau point de croix, mais en sachant que j'ai fait des... comment? J'ai fait du DP quand même à côté. Donc voilà, donc là je vous fais juste la petite revue pour vous montrer comme elle est toute mimi une fois finie. Hein, pas déçue par rapport au modèle présenté. Le seul petit truc que je trouve un peu, alors presque inutile, je suis en train voilà, de vous sortir le modèle. Est-ce que là vous voyez les deux? Je pense que oui, voilà, vous voyez bien et le modèle et la toile brodée. La seule petite déception, ça va concerner la partie backstitch, le backstitch qui est en blanc, en fait ici, et qui est en blanc. On voit quasiment même pas sur le modèle ici. Ben, en vrai, déjà, j'ai bien galéré pour le faire parce que je voyais rien. Et au final, est-ce que je suis bien là? Ouais. Et au final, on le voit, je ne sais même pas si vous le voyez. On le voit quasiment pas sur le produit fini. Donc, du coup, je me suis un peu pris la tête pour rien sur le backstitch. Mais à part ça, enfin, vraiment, voilà. Toile parfaite, c'est du Joy Sunday. Donc, on sait que la conversion, elle est nickel. Il faut aimer le point arrière, mais bon, le point arrière apporte quand même toute la beauté de la toile. Je vais juste faire avec vous le petit point sur ce qui me reste de fil. Et j'ai oublié de vous dire que c'était une toile qui venait de chez One Day Saving. Voilà, donc si vous voulez le lien, il est sous ma vidéo unboxing. Et j'essaierai de vous le remettre sous la vidéo ici. Je vais récupérer le lien. Donc au niveau des fils, il n'y a eu aucun problème. Hein. J'ai eu du rab pour tout. Hein. Je n'ai manqué vraiment de rien. Il y a même des couleurs où j'ai encore... Ah, c'est pas un fil. Moi, j'ai vraiment pas dû utiliser grand-chose. Hein. Sur celui-ci, vous voyez, parce qu'il me reste encore là de quoi faire 2 brins en 14 CD, plus. En fait, j'ai utilisé pas beaucoup d'un brin. Donc voilà. Ouais, il y a vraiment, c'est vraiment, j'ai du rab partout. Là, voilà, on conseillait sur celle-ci, sur la couleur ici numéro 15, d'avoir 2 fils. Au final, j'ai terminé, j'ai même pas entamé le deuxième qui est encore tout neuf et il me reste ça du premier. Et pareil pour les autres couleurs. Et je me suis posé une question par rapport au backstitch. Est-ce que c'est bien avec un seul fil? Parce que le noir, en fait, il m'en reste encore plein. Donc je me suis dit, est-ce qu'à la base, quand on fait du backstitch, c'est bien un seul fil? Enfin, un seul brin dans le fil ou est-ce que c'est 2 brins? Parce que j'ai beaucoup de rab. Mais voilà, alors en sachant que moi, quand je brode, je suis entre guillemets une économe des fils parce que j'ai toujours peur que ça manque. Donc vraiment, le fil, je l'utilise jusqu'au bout, hein, je ne fais pas de perte. Mais on voit que là, je suis large et sur toutes les couleurs. Il n'y a pas une couleur où je me suis dit, tiens, est-ce que je vais manquer ou est-ce que je ne vais pas manquer? Là, j'ai vraiment eu tout ce qu'il fallait. Donc voilà, ça, je vais le conserver tel quel. Hein, comme ça, j'ai les petites références DMC sur la plaquette, si jamais un jour je cherche. Et je vais garder, je pense, ça avec dans une pochette pour dire que voilà, ça allait avec ça. Et voilà. Et je vais garder aussi le patron, parce que le patron, il est très chouette. Et je me dis, bon, je pense pas la refaire en point compté, on va pas se mentir. Je vais pas refaire des toiles, c'est tellement long de faire une toile que j'ai pas forcément envie de la refaire. Mais voilà, je vais garder quand même le patron. Donc voilà, si vous aimez les petits renards, cette toile, elle est vraiment choupinette. Les petits détails, alors la petite, les petits poils de l'écharpe et tout. Enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé les détails du sac. Où on voit à l'intérieur, il y a des documents dans le sac hein, qui sont révélés grâce au backstitch.
enfin des documents, des enveloppes à envoyer. Voilà, le petit timbre qui est en 2 couleurs sur la lettre. Enfin, tout est nickel. Tout est nickel, nickel. Vraiment, c'est une très belle toile, très agréable à faire avec des couleurs super douces. Donc voilà, je voulais essayer de compter. C'était mon combienième de projet fini. Donc j'ai Alice qui est finie entièrement sur fond noir. J'ai la toile Harry Potter. J'ai la toile La petite souris de Noël. J'ai la toile de janvier des fenêtres, la Joy Sunday des animaux devant les fenêtres. J'ai la toile avec le petit lapin, le petit ourson de chez Spring. Et du coup, celle-ci, c'est mon, voilà, celui-ci, c'est mon 6e projet en point de croix vraiment fini. Enfin, vraiment fini, qui est fini. Donc voilà, 6 projets, ça paraît pas énorme, mais il y a tellement d'heures de travail que eh ben, j'en suis fière. Et ça, c'est un format que j'aime beaucoup. Du coup, ce format-là, alors que ça soit en partiel ou en complet, hein, au final, c'est quand même un format qui est sympa parce qu'il y a beaucoup de travail, mais on arrive quand même à finir les projets dans un temps, on va dire, à peu près raisonnable. Là, j'ai fait en 3 semaines, mais je me dis que si j'avais travaillé d'autres projets, je pense qu'en 2-3 mois, ça aurait pu être fait. Et du coup, là, ça fait quand même plaisir d'arriver au bout de certains projets. Donc voilà, eh bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ben, je remercie au passage One Day Saving, hein, parce que c'était une toile partenariat. Donc merci à eux de m'avoir offert cette toile pour que je puisse la broder. Et, ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!